tous les noms. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Peuple de Dieu, soupire, soupire. Soupire après ce nom. Bénissons ton nom, bénissons ton nom, bénissons ton nom, Seigneur. Quelqu'un soupire, c'est oh 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 oh. Tu es excellent, et puissant Seigneur, notre Dieu. Oui, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien oui nous t'aimons. Que quelqu'un soupire, oh. Notre Dieu, oui, nous levons nos voix pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons, Yahweh. Oh, 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 tu es excellent, Yahweh, et puissant, notre Dieu. Dieu en ce lieu. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Que quelqu'un soupire, c'est
nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Quel adorateur adore le Seigneur. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Élève ta voix et adore le Seigneur. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer, Yahweh. Élève ta main là où tu es. Élève ta main là où tu es. En signe d'adoration. Nous levons nos mains pour t'honorer, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'honorer. Que le peuple de Dieu. Nous levons nos mains pour t'honorer. Yes. Alors que tu élèves ta voix, l'Esprit de Dieu te localise ce matin. Élève ta voix. Nous levons nos mains pour t'honorer, oui. Pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer, oui. Come on. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. On va dire je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains. La gloire de Dieu est là ce matin. Je lève les mains, Seigneur, touche-moi, Yahweh. Come on. Je lève les mains, soupire. Touche-moi, Yahweh. Que le peuple de Dieu. Je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains, touche-moi. Alors que tu chantes, ciel s'ouvre ce matin. Je lève les mains, touche-moi, Yahweh. Come on. Touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Je lève les mains, touche-moi, Seigneur. Je lève, touche-moi, Yahweh. Élève ta voix là où tu es et adore le Seigneur. Adore le Seigneur, le Dieu véritable. Avec tes propres mots, commence à élever, commence à bénir le nom de Dieu. Sois élevé en ces lieux, Seigneur. Sois élevé, sois adoré, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu touches quelqu'un. Merci parce que tu changes quelqu'un ce matin. Tu transformes, Seigneur, quelqu'un ce matin. Merci pour la présence des anges en ce lieu. Parce que tu libères tes anges en ce lieu. Oui, élève ta voix, peuple de Dieu, élève ta voix avec tes propres mots. Bénis le nom de Dieu. Seigneur, notre sacrifice ce matin, agrée l'expression de nos cœurs, Seigneur. Sopare mandere le brosa. Est-ce que nous pouvons prier en esprit pendant un moment? Élève ta voix et prie en esprit. Prie en esprit, élève ta voix là où tu es.
Et commence à changer l'atmosphère ce matin. Change d'atmosphère, commence à déclarer des choses pour ta vie. Commence à déclarer des choses pour ta vie. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Élève ta voix et prie en esprit. Élève ta voix, peuple de Dieu, et prie, prie. Touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Je lève les mains, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Il est en train de restaurer ta vie ce matin, je lève les mains. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandant l'amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandant l'amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Jésus, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Oh, je désire te voir. Oh, Ranema Sondarayama. Père, nous désirons te voir ce matin. Glorifie ton nom parmi nous, élève ton nom, glorifie le nom de Jésus. Rasatapaka, élève ta voix là où tu es, bénis le nom de Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, toutes tes merveilles, toutes tes bontés envers nous et nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Et tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons. Ce matin, reçois la louange qui t'est due.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez bien. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue et j'honore le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Je salue et j'honore l'équipe pastorale de Lyon, de Montpellier, le pasteur Tina à Lyon, le pasteur étudiant Isaga, pasteur étudiant Betty, la sœur Héloïse. Je salue également le pasteur Bertin de Montpellier. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je suis dans la joie de me tenir devant vous pour partager la parole du Seigneur, la parole qu'il a mise dans mon cœur. Je sais que on a eu quelques soucis techniques, c'est dû au changement d'environnement. Soyez indulgents avec nous et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous visiter là où vous êtes et que vous ne soyez pas distraits ou perturbés par ces quelques soucis techniques. Parce que nous devons rester concentrés et focalisés sur ce que Dieu veut nous communiquer. Alléluia. Ce matin, je voudrais saluer quelques personnes en particulier qui nous regardent depuis le Sénégal. Je voudrais vraiment les saluer, les honorer. C'est des frères et sœurs qui ont donné leur cœur à Jésus. J'ai reçu un appel me disant qu'il y a donc des frères et sœurs qui ont rejoint la grande famille des enfants de Dieu depuis le Sénégal. Si vous êtes connectés, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille de Dieu et dans la famille ACR Lyon en particulier. Vous êtes bienvenus parmi nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Vous savez, par rapport à ça, on a eu l'année dernière, lorsque l'apôtre est allé au Bénin pour les obsèques du pasteur Tina, qui est mon épouse, ils ont rencontré une personne là-bas qui est du Sénégal et qui a dit à l'apôtre: apôtre, il faut que vous veniez au Sénégal. Le Sénégal a besoin de vous. Le Sénégal a besoin d'un ministère comme le vôtre. Le Sénégal est prêt à vous accueillir, à vous recevoir. Et il disait à ce monsieur, effectivement, qui sent aussi dans son cœur un appel pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons que le Seigneur est en train de préparer des choses. Et nous avons pris cela à cœur. Nous avons commencé à prier pour cela. Et plusieurs mois après, nous avons reçu l'évangéliste Jean Bosco, qui venait du Gabon, Jean Bosco Mayombo, que je salue, qui est aussi un père, un mentor pour moi dans le ministère. Et lorsqu'on était au restaurant avec lui, il reçoit une parole du Seigneur et il dit: l'Esprit de Dieu me dit qu'il ouvre une porte pour ACER au Sénégal. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Bien-aimés, les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses improvisées, ce ne sont pas des choses qui sont calculées sur la base comment dire ça, d'intérêts politiques, humains, géostratégiques ou peu importe. Il s'agit des intérêts du royaume de Dieu. Il s'agit du plan que Dieu veut déployer pour le salut de l'humanité. Et nous sommes des acteurs privilégiés d'avoir été choisis par Dieu. Et vous êtes également un acteur parce que vous faites partie de cette mission. Et donc, en fin d'année dernière, quand nous l'avons reçu, il nous a partagé cette parole prophétique. Et le pasteur Tina, qui se rappelait de l'entretien qu'ils avaient eu quand ils étaient au Bénin avec cette personne du Sénégal, confirmait que c'était vraiment une parole qui venait de Dieu. Et quelques mois après, nous avons encore reçu une confirmation de cette parole prophétique disant qu'il y avait une œuvre qui devait commencer au Sénégal en rapport avec le ministère ACER. Il y a un frère également en région parisienne qui a à cœur depuis plusieurs mois déjà le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que les projecteurs de Dieu sont sur le Sénégal et sur l'Afrique de l'Ouest. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et priez pour ça. Je vous en parle pour que vous priez pour ça. Alors, donc, toutes ces prophéties concernant le Sénégal prennent un sens particulier quand on m'appelle hier soir pour me dire qu'il y a 4 personnes qui ont fait la prière de repentance au Sénégal par une sœur qui se trouve au Gabon. Ils ont prié ensemble et elle m'appelle pour m'informer. Et quand j'en parle au pasteur Tina, elle me dit qu'il y a également dans le GR de la sœur Esther, dans le groupe de réveil de la sœur Esther, qu'il y a 2 personnes du Sénégal qui étaient connectées cette semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
de ce qui est en train de se passer. Alléluia. Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre et nous sommes témoins de cela et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Je t'invite à t'asseoir, à prendre ta Bible, à prendre de quoi noter. Vous savez, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes confinés à la maison que le jour du Seigneur doit être pris à la légère. Je vous en parlerai à la fin d'ailleurs, parce que j'ai quelques aspects pratiques concernant des changements sur la vie de l'Église. Et c'est important que lorsque le jour du Seigneur est arrivé, le moment d'adoration et de rencontre avec Dieu, que nous puissions le prendre très au sérieux. Amen. Prenons-le très au sérieux parce que votre visitation dépend de la disposition dans laquelle vous êtes. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te rencontrer, lorsque Dieu vient pour te rencontrer, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois dans certaines dispositions qui te permettent de recevoir ce que Dieu a à te donner et de ne pas passer à côté de ce que Dieu veut te communiquer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, je te bénis pour ta parole. Je prie que nos cœurs soient ouverts et disposés, que l'Esprit de Dieu souffle maintenant, que l'onction de Dieu soit relâchée maintenant au travers des ondes et que toutes les personnes qui suivent ce culte, qui sont connectées, soient saisies par l'Esprit de Dieu et que la main puissante de Dieu opère dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu n'es pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par la distance. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Nous te célébrons. Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous sommes heureux de ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour les vies qui sont restaurées, les cœurs brisés qui sont restaurés. Merci pour les destinées qui sont repositionnées sur les rails de la volonté de Dieu. Si quelqu'un est découragé ce matin, qu'il reçoive la force et le courage. Si quelqu'un est fatigué ce matin, qu'il reçoive la force. Si quelqu'un est abattu ce matin, qu'il reçoive la joie du Seigneur qui est notre force. Si quelqu'un est triste ce matin, qu'il reçoive la joie du Seigneur. Qu'il reçoive la paix du Seigneur. Si quelqu'un est dans le deuil, Seigneur, qu'il soit consolé par l'Esprit de Dieu qui est le consolateur. Merci pour ce que tu fais, que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à nous faire un retour s'il y a un problème de son ou quoi que ce soit. L'équipe technique va faire le nécessaire pour corriger, pour que vous puissiez avoir un bon confort d'écoute là où vous êtes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, à ta gauche, à ta droite, tu es au bon endroit ce matin, car Dieu est présent. Ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Tu ne sortiras pas de ce moment sans avoir reçu ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sortiras pas de ce moment sans avoir été impacté par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de méditer, j'adorais le Seigneur et puis je chantais pour la gloire de Dieu. Et il y a ce petit cantique qui m'est venu à l'esprit. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison. Et puis là, je me suis dit, ah mince alors, on ne peut plus aller à la maison de l'Éternel, on est confiné. Et là, je me suis dit, moi, je suis confiné, il faut que je m'adapte, car je suis la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Ah, écoutez, quand je réalise que je suis la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Ah, ah, quand je comprends, oui, je suis la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que tu as fait de moi ta maison, tu as fait de moi ton temple, l'Esprit de Dieu habite en moi et je suis la maison de Dieu. Amen, amen. Vous voyez, l'église, ce n'est pas les quatre murs, l'église, c'est l'ensemble
des personnes qui croient que Jésus est Seigneur, qui confessent qu'il est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. L'Église, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent dans les voies du Seigneur, qui ont la parole de Dieu et qui marchent d'après cette parole. Alléluia. Nous sommes dans une saison particulière. Excusez-moi. Nous sommes dans une saison particulière parce que l'histoire de l'humanité est en train d'avancer de façon très rapide vers l'accomplissement de certaines prophéties stratégiques qui marquent le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est important que nous puissions nous préparer pour son retour. Et je profite à faire une annonce importante à ce sujet. Chaque année, nous organisons une semaine de consécration qui nous permet donc de prendre le temps de nous positionner, de méditer sur notre consécration, notre attachement à Dieu, notre piété, notre amour pour Dieu et notre recherche des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimés, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et nous avons une éternité à préparer. Et c'est pourquoi, pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons être réconciliés avec Dieu. Nous devons être réconciliés les uns avec les autres. Et nous devons servir Dieu de tout notre cœur afin de pouvoir travailler pour notre salut, travailler pour meubler notre destinée, notre éternité. Parce qu'il y a une demeure que le Seigneur prépare pour chacun d'entre nous. Et cette préparation est étroitement liée avec notre consécration, notre service pour Dieu ici sur la terre. J'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Ta présence sur cette terre, le fait que tu sois là aujourd'hui connecté et que tu écoutes cette parole, Dieu veut t'interpeller à marcher dans la consécration. Donc nous avons une semaine à partir de demain où nous allons nous connecter tous ensemble via l'application Zoom. Nous allons donc nous connecter le matin de 7h à 8h et le soir de 19h30 à 21h. Vous pouvez inviter vos amis, vos parents, les personnes qui souhaitent vraiment en savoir plus sur ce thème de la consécration et puis qui souhaitent le vivre, qui souhaitent prier avec nous. Ils seront les bienvenus. Si tu regardes ce culte pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je prie que le Seigneur puisse te visiter chez toi. Amen, amen. Gloire à Dieu, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je vais vous parler de gagner les âmes, l'enjeu le plus important. C'est le thème de mon exhortation. Je vais essayer de ne pas être trop long, vu qu'on a pris déjà pas mal de retard. Et nous prendrons un temps pour prier, parce que j'ai à cœur de prier avec vous, de relâcher la grâce de Dieu sur vos vies. Parce que la grâce de Dieu se multiplie. Vous savez, l'apôtre Paul, quand vous lisez ses écrits, à chaque fois, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Que la grâce vous soit communiquée, que la grâce vous soit donnée. Recevez la grâce. Bien-aimé, je prie que tu reçoives la grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour la grâce que je reçois ce matin au nom de Jésus. Je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner avec Christ dans cette vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gagner les âmes, l'enjeu le plus important. Bien-aimés, vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Et l'homme est l'entité qui a été destinée à régner sur la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous m'entendez? Et lorsque Dieu a donné la terre aux hommes, Dieu avait un plan parfait pour l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il puisse vivre et fonctionner avec Dieu, pour qu'il puisse vivre et fonctionner dans la gloire de Dieu, et pour qu'il puisse accomplir le plan de Dieu. Mais ce plan a été court-circuité par l'avènement du péché.
lorsque le péché est entré dans l'humanité, la nature de l'homme a été souillée et l'homme a été séparé de Dieu. Et à partir de ce moment, parce que c'est le diable qui est venu séduire la femme pour l'amener à pécher contre Dieu et à perdre la connexion et le statut que l'homme avait vis-à-vis de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu avait un plan de salut pour l'humanité qu'il a prophétisé en disant que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Est-ce que vous comprenez? Dieu était en train de prophétiser la venue du Sauveur pour sauver l'homme. Et depuis ce moment, il y a une lutte acharnée entre les forces du mal et les forces du bien, donc entre Dieu et le diable, pour tirer l'homme d'un côté ou de l'autre. L'homme est au centre des convoitises des entités spirituelles. Est-ce que vous m'entendez? On va ouvrir la Bible. Le texte de base que je veux lire avec vous se trouve dans 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. Alléluia. Est-ce que tout se passe bien au niveau du son, au niveau de l'image? Vous avez des commentaires que tout se passe bien? Oui. Ok, je l'espère. Oui. Très bien, gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. L'épître de Paul à Timothée au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Que quelqu'un souligne pour tous les hommes. Il continue au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Que quelqu'un dise amen à la parole de Dieu. Vous voyez, ce passage nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que ton père soit sauvé, que ta mère soit sauvée. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tes amis soient sauvés. Dieu veut que tes connaissances soient sauvées. Dieu veut que tes collègues de travail soient sauvés. Dieu veut que tes voisins soient sauvés. Dieu veut que le monde entier soit sauvé. Est-ce que vous m'entendez? C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu bat pour le salut des hommes. Le cœur de Dieu bat pour le salut de l'humanité. Et nous ne pouvons pas nous comporter comme si il y avait quelque chose de plus important aux yeux de Dieu que le salut des hommes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec un but, avec une vision, avec un objectif pour cet homme-là. J'aimerais te dire que ton existence n'est pas le fait du hasard. J'aimerais te dire que le fait que tu sois là et écoutes cette parole n'est pas le fait du hasard. J'aimerais te dire que peu importe ton arrière-plan, peu importe ta situation, peu importe ta condition, tu n'es pas le fruit du hasard et Dieu a des plans pour toi. La Bible dit, moi l'Éternel, Jérémie 29, 11, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi, Dieu veut te donner un avenir et Dieu veut te donner de l'espérance. Est-ce que tu m'entends? Il y a une espérance qui est réservée pour ceux qui sont connectés à Dieu, pour ceux qui sont attachés à Dieu, pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu, comme nos bien-aimés du Sénégal, qui se sont réconciliés avec Dieu, qui ont fait cette prière pour dire à Dieu, je veux me réconcilier avec toi, je veux te donner mon cœur, je veux recevoir ton cœur, je veux recevoir ta vie, je veux recevoir le pardon de mes péchés. Peut-être que tu m'entends ce matin, tu as été invité par quelqu'un à te connecter et à regarder ce culte avec nous. Et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Tu n'as jamais fait la paix
avec ton Sauveur, avec ton Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter à le faire aujourd'hui. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Dieu veut que tu sois sauvé et Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Il y a entrer dans le salut et ensuite connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Est-ce que vous m'entendez? Et la vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, ce n'est pas une théorie. Mais la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Tu peux venir au Père aujourd'hui par Jésus-Christ. Si tu ouvres ton cœur et tu dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie, je veux recevoir ta vie et je veux recevoir le pardon de mes péchés. Je veux vivre pour toi, je veux marcher en nouveauté de vie. Viens ce matin me sanctifier. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois de mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. La prière, elle est simple. Cette prière, elle est simple, mais c'est cette prière qui peut te permettre de te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque le Seigneur a créé les hommes, il a créé les hommes avec un but. Et on voit dans ce passage 1 Timothée chapitre 2 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons comprendre que c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et du coup, il va nous impliquer dans le salut de l'humanité. Avant de nous impliquer, Dieu va déployer son plan de salut. Ok, j'ai commencé à en parler. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, et il a formé des projets pour lui. Et il y a un événement fâcheux qui s'est passé. Le péché est entré et du coup la relation entre Dieu et l'homme a été séparée. Et Dieu a déployé le plan de rédemption dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez cela? Donc, Dieu a donné son Fils. Et quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant même que le monde soit créé, Dieu avait déjà mis en place le plan de salut pour le monde en question. Waouh! Quel bon Dieu! Bien-aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de théologie, de théorie. La théorie, elle est importante, la théologie, elle est importante, mais c'est la relation avec Dieu qui fait toute la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire un bon amen et tu peux partager. Tu peux partager ce live. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu a déjà déployé le plan de salut en envoyant Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a prêché un message. Il a démontré les œuvres de Dieu. Il a démontré la vie de Dieu. Il nous a expliqué comment nous devons vivre et marcher avec Dieu. Comment nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et il est allé au bout de sa mission en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour toi et moi. La Bible déclare qu'il est mort afin que nous puissions recevoir la vie, afin que par sa mort, nous puissions accéder à la vie. Il est descendu aux enfers, pour que par sa descente aux enfers, tu ne puisses plus descendre en enfer. Il est sorti de l'enfer, il est parti au ciel, afin que par sa résurrection, tu puisses être connecté avec le ciel et que ta place au ciel soit assurée. Est-ce que vous m'entendez? Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité pour le salut de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, ce message peut vous paraître simple, mais je peux vous garantir que c'est le cœur de Dieu. C'est le salut des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Dieu aime les hommes. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu pour ton voisin? Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu pour les hommes? Vous savez, la vie chrétienne, elle est basée sur la croix.
En fait, quand je dis qu'elle est basée, c'est-à-dire qu'elle part de la croix. La croix va définir les deux axes de la vie chrétienne. La croix est sur un axe vertical et un axe horizontal. D'accord? L'axe vertical de la croix nous parle, nous rappelle que nous devons avoir une relation personnelle et étroite avec Dieu. L'axe horizontal de la croix nous dit que nous devons avoir une relation avec les hommes que Dieu a créés. Et j'aime bien dire qu'il y a un côté droit, un axe droit et un axe gauche. L'axe droit, c'est la relation avec ceux qui sont déjà sauvés, les enfants de Dieu. Et l'axe gauche, c'est la relation, donc je parle de l'axe horizontal, bien sûr, c'est la relation avec ceux qui ne sont pas encore sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, le Seigneur a posé cet acte. Il est venu, il s'est donné sur la croix pour nous montrer, voilà le point de départ. Et voici les deux axes de travail. Donc, tu développes ta relation et ta communion avec Dieu. Tu développes ta relation et ta communion avec les enfants de Dieu. Et tu travailles également avec ceux qui ne sont pas encore sauvés pour les transférer et être un instrument de Dieu pour le salut de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Et comment Dieu veut t'impliquer? Il veut t'impliquer en te demandant de prier. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Bien-aimé, si tu veux entrer dans cet enjeu stratégique et qui est le plus important, tu dois apprendre à partir du moment où toi-même tu es sauvé, à partir du moment où toi-même tu es réconcilié avec Dieu, tu dois apprendre à prier pour le salut des âmes. J'aimerais te dire ceci, c'est peut-être un scoop pour toi, mais le fait que tu sois sauvé aujourd'hui, quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a intercédé pour toi, quelqu'un a fléchi les genoux dans un lieu secret et a demandé la grâce de Dieu pour toi. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un a crié à Dieu pour toi. Tu n'en es peut-être pas conscient. Tu ne le sauras, tu ne rencontreras peut-être jamais cette personne. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. J'aimerais te dire que tu n'es pas un électron libre. Et de la même façon que tu es bénéficiaire de l'intercession de quelqu'un, toi aussi, Dieu veut que tu sois un intercesseur pour quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce que vous m'entendez? Pour tous les hommes. Dieu veut que tu puisses avoir dans tes temps de prière un moment où tu penses à tous les hommes. Alors tu ne peux pas penser à tous les hommes en désordre. Je vais vous montrer le cheminement dans lequel nous devons penser à tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Et cela, on va le trouver dans Actes des Apôtres. Mais avant d'aller dans Actes des Apôtres, restons d'abord dans 1 Timothée. Regardez ceci. Il parle donc de prière, de supplication, de requête. Et il parle d'action de grâce. Est-ce que vous m'entendez? Donc, tu dois prier, faire des supplications, faire des requêtes pour que les hommes soient sauvés. Et tu dois aussi faire des actions de grâce. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'action de grâce, non pas seulement comme étant un acte de remerciement, non pas seulement comme étant le fait de dire merci à Dieu pour le salut des âmes, mais aussi le fait de poser des actes de remerciement à Dieu, de faire des offrandes à Dieu pour le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as déjà fait une offrande pour le salut de quelqu'un? Des actions de grâce. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je te remercie, je te rends grâce ». Pose une action. Pose une action. Et la dimension aussi des actions de grâce, ce sont les œuvres bonnes que tu peux poser, qui sont donc la correspondance. Tu as foi pour le salut des hommes et des femmes, hommes avec grand H bien sûr. Tu pries pour le salut des hommes et tu poses des actions de grâce pour le salut des hommes. Et ensuite, tu vas prêcher l'évangile. Tu vas témoigner de Dieu. Tu déploies ton zèle pour que quelqu'un entende parler de l'amour de Dieu, pour que quelqu'un entende parler de la miséricorde de Dieu, pour que quelqu'un entende que Dieu veut le sauver et Dieu veut se réconcilier avec cette personne, pour que quelqu'un entende que Christ est mort sur la croix pour que ses péchés passés, présents et futurs soient pardonnés, pour que le châtiment qui donne la paix ne tombe pas sur cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allons dans Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Est-ce que vous m'entendez? Jésus a commencé. Et j'aimerais te dire que ce que Jésus a commencé, il compte sur toi pour le poursuivre et pour le terminer. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit que Jésus a commencé d'enseigner, de faire et d'enseigner. Donc, il y a des choses à faire et il y a des vérités à enseigner, à transmettre. C'est sûr que quelqu'un m'entend. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Que quelqu'un dise il est vivant. Que quelqu'un dise il est ressuscité. La semaine dernière, nous avons célébré la Pâque, qui est la fête la plus importante pour les chrétiens. Ça marque la résurrection de Jésus-Christ, la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer, sur le démon, sur la maladie, sur la malédiction, sur la pauvreté et sur toutes les puissances du diable et de l'enfer. Est-ce que vous m'entendez? Cette célébration. Gloire au Seigneur. Il est apparu vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. J'aimerais te dire que Jésus est vivant, il est bel et bien vivant et tu peux le rencontrer, tu peux avoir une révélation personnelle de lui et c'est son désir, c'est que tu connaisses la vérité. Alléluia, c'est que tu connaisses les réalités du royaume. Vous imaginez Jésus vivant, ressuscité. Il a été avec ses disciples pendant 40 jours et il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh Seigneur, parle-moi des choses qui concernent le royaume. Est-ce que tu peux lever ta main et dire Seigneur, parle-moi des choses qui concernent le royaume. Parle-moi des choses qui concernent le royaume. La Bible déclare que Dieu prend plaisir à nous révéler les mystères du royaume de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne peux pas expérimenter la vie de Dieu, marcher dans la dimension de la gloire de Dieu, la gloire que Dieu réserve à ses enfants, si tu n'as pas la révélation des mystères du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Comme il se trouvait, Acte 1:4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, écoutez bien, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. J'étais en train de vous dire que Dieu, en déployant le plan de salut pour l'humanité, il a choisi de nous impliquer dans ce plan de salut. C'est pourquoi la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Dieu, comme si Dieu réconciliait le monde par Christ, mais au travers de notre témoignage. Regardons 2 Corinthiens, je vous le lis rapidement, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, tout le monde le connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Dieu exhorte par nous. C'est pourquoi dans l'implication, le premier niveau, on a dit, c'est prière, c'est supplication, c'est requête, action de grâce, ok? On a dit également ici, donc c'est témoin, être un témoin. Tu ne vas pas juste prier et faire des actions de grâce dans ta chambre, dans ta maison. Il faut que tu ailles témoigner, il faut que tu ailles apporter ce message parce que tu es un ambassadeur de Christ. Et il dit ceci, tu seras un témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu es un témoin. Dieu t'a donné ce statut de témoin parce qu'il pense à tous les hommes. Dieu pense au salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mettre un pied dans le salut, c'est bien. Tu dois mettre un pied aussi dans la connaissance de la vérité. Et en fait, connaître la vérité, c'est connaître Christ. Et quand tu connais Christ, tu te rends compte que Christ habite en toi par le Saint-Esprit et il t'a donné son esprit afin que tu sois un témoin. C'est une vérité que tu dois savoir. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études théologiques pour être un témoin. Ce que Christ a mis dans ton cœur, tu peux en parler, tu peux le partager, tu peux utiliser toutes sortes de moyens, de supports pour faire connaître à quelqu'un ce beau message. Est-ce que vous remarquez que Jésus, ici, dans Acte 1, parle à ses disciples et il leur dit d'attendre avant d'aller prêcher l'évangile et d'être des témoins. Est-ce que vous avez remarqué cela? C'est quand même surprenant. Jésus a vécu 3 ans et demi avec eux quasiment. Il les a enseignés, il les a formés. Il leur a expliqué certaines réalités du royaume de Dieu. Et nous savons que les 40 derniers jours où il a été avec eux, il les a encore enseigné des réalités. Et ensuite, il va leur dire d'attendre. Pourquoi il va leur dire d'attendre? Parce que l'enjeu du salut des hommes est tellement stratégique qu'il y a des puissances et des forces qui sont en présence. Et que tu ne peux pas aller sur ce terrain et espérer avoir des résultats s'il n'y a pas une force et une puissance qui t'accompagnent. S'il n'y a pas la main de Dieu sur ta vie. Vous savez, Dieu n'a jamais voulu que le témoignage de l'évangile se fasse d'une manière séparée de la puissance de Dieu. Il n'a jamais voulu que le témoignage soit un conte de fées qui fait du bien à l'âme. C'est une belle histoire. Hein? Vous savez, quand on raconte des histoires pour endormir les gens, vous comprenez? Dieu n'a jamais voulu que la prédication de l'évangile soit un endormissement. Il n'a jamais voulu que la prédication de l'évangile repose sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois sur le verset 4, « Et mon évangile et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimé, il est important que tu réalises la présence du Saint-Esprit dans ta vie et l'équipement que le Saint-Esprit t'a donné pour que tu sois un témoin, à la hauteur de cette grande mission. Bien-aimé, l'enjeu est tellement important. Vous savez, la Bible nous dit que le monde est sous la puissance des ténèbres. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Donc, vouloir que les hommes soient sauvés, c'est vouloir qu'ils soient délivrés de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle par laquelle les hommes sont maintenus dans l'esclavage,
dans des chaînes, dans le péché, dans la peur, dans la maladie et dans la malédiction et dans toutes sortes de mauvaises choses. Ce sont les œuvres des ténèbres, ce sont les esprits méchants, ce sont les principautés, ce sont les dominations dans les lieux célestes qui orchestrent le mal sur la terre. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Il y a tant de mal sur la terre parce que l'homme a péché et il a laissé son droit de domination sur la terre au diable. Le diable a récupéré ce droit de domination et du coup il impose, quelque part, il impose sa volonté aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître Dieu, de nous réconcilier avec lui, afin qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres et qu'il nous transfère dans son royaume, le royaume de Dieu. Bien-aimé, il y a des personnes autour de toi qui sont dans l'esclavage de Satan et qui attendent ton témoignage, qui attendent que tu dises un mot, qui attendent que tu fléchisses les genoux, que tu pries, qui attendent que tu poses une action de grâce, qui attendent que tu fasses monter vers Dieu des supplications, qui attendent que tu fasses monter des requêtes vers Dieu et qui attendent que tu prêches la parole avec foi, avec autorité, avec puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, nous sommes l'ACER. C'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. J'aimerais te dire que dans ce ministère, dans notre ADN est inscrit le salut des âmes. Et si tu es un fils, si tu es une fille de cette maison spirituelle, le salut des âmes est dans ton ADN. Amen. Et tu dois t'engager pour le salut des âmes. Tu dois t'engager dans la prière, tu dois t'engager dans la lecture de la parole pour avoir des choses à partager aux gens, pour leur montrer le chemin, pour leur montrer la vérité, pour leur montrer la vie et pour leur communiquer cette vie et pour les détacher des chaînes de Satan. Est-ce que vous m'entendez? Oh, regardez, Jésus leur dit, attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même, dans sa vie et dans son ministère, il a dû recevoir la puissance du Saint-Esprit avant de commencer son ministère d'évangélisation, avant de commencer son ministère, avant de commencer sa mission? Je vais vous le montrer dans Luc. Quand vous lisez Luc chapitre 4, d'abord dans Luc chapitre 3, vous voyez la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Il est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. Jean-Baptiste a prêché un message pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui vient après moi. Ok? Quand vous lisez dans Luc, 3,16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Dis merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit et de feu. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu de Dieu pour être un témoin efficace, pour être un témoin à la hauteur de l'appel et de la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous entendez ça? Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il ne brûlera point la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Vous comprenez? C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle. Comment est-ce que toi, tu vas annoncer la bonne nouvelle? Sans la puissance du Saint-Esprit, sans avoir reçu le revêtement, le Saint-Esprit et le feu de Dieu. Regardez, Jésus va rencontrer Jean
et il va donc se faire baptiser. Vous le lisez dans Matthieu chapitre 3. Quand vous allez dans Luc chapitre 4, donc après le baptême, en fait, l'histoire est racontée en parallèle. Hein. Les évangiles sont écrits d'une façon, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est les 3 évangiles synoptiques. Ensuite, on a l'évangile de Jean. Les 3 premiers sont à peu près structurés de la même façon et c'est important de les lire pour pouvoir superposer comment les uns et les autres rapportent le récit du début du ministère de Jésus pour pouvoir avoir une vision globale de ce qui s'est passé. Donc, regardez Matthieu 3 avant de revenir dans Luc. Hein. Regardez Matthieu 3. Donc, Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, quand tu reçois Jésus, tu as besoin aussi de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Attendez le baptême du Saint-Esprit et de puissance. Pourquoi il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimé, si ton témoignage n'est pas efficace aujourd'hui, si ton témoignage n'a pas d'impact aujourd'hui, c'est peut-être que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est peut-être que tu n'opères pas avec le Saint-Esprit et avec le feu de Dieu. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui me regardent et qui écoutent ce message et qui désirent dans leur cœur recevoir le baptême du Saint-Esprit, le reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prendrai le temps de prier tout à l'heure, mais recevez déjà cette déclaration prophétique et dis au nom de Jésus, je reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu. Avec la langue de prière, la langue de feu qui va bien avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le but d'être un témoin. Est-ce que vous m'entendez? Donc on dit ceci, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi et communique la vie de Dieu à ton esprit qui était mort, qui ne connaissait pas Dieu. Et lorsqu'il vient en toi, ça ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as fait la première expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le premier pas dans ta connexion avec Dieu. Les disciples, ils ont marché avec Jésus, ils ont entendu le message. Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Jésus a soufflé sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit ». Mais Jésus leur a quand même dit « Attendez avant d'aller annoncer l'évangile ». Donc vous comprenez qu'on parle de 2 expériences différentes. À la nouvelle naissance, tu reçois le Saint-Esprit qui t'introduit dans le salut. Ensuite, tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour entrer dans une évangélisation de feu, une évangélisation d'impact, afin qu'on puisse dire, cet homme ou cette femme qui a bouleversé le monde est venu jusqu'à nous. Je prie que tu sois tellement rempli du feu de Dieu, que tu bouleverses ta génération, qu'on entende parler du feu de Dieu dans ta vie, qu'on entende parler de l'Esprit de Dieu dans ta vie, qu'on entende parler des œuvres du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te pousse dans des endroits où tu vas recevoir des revêtements de puissance. Est-ce que vous m'entendez? Regardez, dans Luc chapitre 4, on nous dit que Jésus a été amené dans le désert. Jésus fut poussé. Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Regardez, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Au verset 1, regardez, Jésus rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, il y a un état spirituel qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, regardez le verset 14. Verset 14, Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Et on est dans Luc 4, verset 18. Et c'est le verset de base du ministère ACER. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. » Alléluia. Regardez cela. Il était rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans des lieux stratégiques pour que tu reçoives la puissance si tu n'es pas rempli de lui. Au préalable, tu as besoin d'être rempli de lui. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Maintenant que tu as dit au Saint-Esprit, remplis-moi, et tu ne dois pas rester au stade où tu es rempli. Tu dois passer au stade où tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le salut des âmes, qui est l'enjeu le plus important, nécessite que tu sois équipé. Et Dieu était conscient que les disciples ne pouvaient pas réussir cette mission s'ils n'étaient pas revêtus de puissance. C'est pourquoi Jésus leur avait dit d'attendre. Bien-aimé, tu me dis peut-être que tu as une vie d'évangélisation, mais est-ce que tu es revêtu d'esprit et de puissance? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu témoignes de Jésus? Est-ce que tu le fais avec ta tête ou tu le fais avec ton cœur? Lorsque tu veux parler de Jésus, lorsque tu veux témoigner de lui, est-ce que tu comptes sur l'Esprit de Dieu ou tu comptes sur tes calculs, ou tu comptes sur ton argent, ou tu comptes sur ton intelligence humaine qui est limitée? Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu a prévu des moyens divins pour que nous puissions accomplir des buts divins. Il est hors de question d'essayer de faire la volonté de Dieu avec des moyens naturels, avec des moyens humains, parce que Dieu n'est pas un humain et Dieu ne nous a pas appelés à opérer dans la sphère des hommes, mais il nous appelle à opérer dans la sphère de l'Esprit, dans la sphère de Dieu, dans la sphère où l'onction et la puissance de Dieu sont disponibles. Si tu m'entends, dis un bon amen. Je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Là où tu es, reçois au nom de Jésus la plénitude de l'Esprit. Reçois la plénitude de l'Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen et tu reçois maintenant. Dis un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur Jésus, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher et les signes, les miracles et les prodiges ont commencé à l'accompagner. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les signes, les miracles et les prodiges t'accompagnent. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et de feu, tu peux te mettre dans cet enjeu, dans cette interaction où Dieu veut que les âmes soient sauvées et le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées. Et tu peux arracher des âmes entre les mains du diable et tu peux détruire les œuvres du diable dans la vie des gens et les faire sortir de leur prison pour les transférer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien partout et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Acte 10, 38. Bien-aimé, lorsque tu reçois l'onction et la puissance du Saint-Esprit, cette onction, elle vient sur toi pour que tu sois capable de faire du bien. Bien-aimé, notre évangile ne doit pas juste reposer sur les discours de Jésus t'aime, mais tu dois aussi pouvoir faire du bien. C'est pourquoi tu dois être prospère. C'est pourquoi tu dois avoir de l'argent pour que tu puisses donner à quelqu'un qui est dans le besoin en disant Jésus t'aime. Tu es capable aussi de donner à manger.
Tu es capable aussi de donner des habits. Tu es capable aussi de soutenir la veuve et l'orphelin. Tu es capable aussi d'apporter un réconfort en disant Jésus t'aime. Tu es aussi capable d'imposer les mains à la personne et de dire Jésus te guérit également. Jésus te délivre. Jésus te rend libre. Tu es capable de dire à la personne, le Jésus qui est mort à la croix il y a 2000 ans, il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois libre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour toi. Et tu mets ta foi en action pour que la personne rencontre le Seigneur et que la personne reçoive la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, bien-aimé, l'enjeu le plus important nécessite que tu sois revêtu de puissance. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas avant avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la venue du Saint-Esprit est la promesse la plus importante que le Seigneur avait pu annoncer par la bouche des prophètes et qui a été repris par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur toute chair, c'est pour révéler le cœur de Dieu dans ton esprit. C'est pour communiquer la vie de Dieu dans ton esprit. C'est pour révéler la connaissance de Dieu dans ton esprit. C'est pour te changer de l'intérieur. Regardez, lorsque le Saint-Esprit vient en toi à la nouvelle naissance, il est en toi pour te transformer de l'intérieur. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu, le Saint-Esprit descend sur toi pour te donner la puissance d'agir et d'amener des transformations à l'extérieur. Dieu travaille à l'intérieur de toi et il veut travailler à l'extérieur avec toi. Alléluia. Dieu travaille à l'intérieur pour te transformer, pour te révéler le cœur du Père, pour te révéler la pensée de Dieu, pour te révéler les mystères du royaume à l'intérieur de toi. Et cette connaissance de Dieu, la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il active les fleuves d'eau vive. Il met les fleuves d'eau vive à disposition. Les fleuves d'eau vive de l'Esprit. Oh, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia. Ce fleuve, c'est le fleuve de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient en toi et il commence à agiter le fleuve de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu laisses ce fleuve s'agiter en toi et tu laisses ce fleuve jaillir, la Bible dit les fleuves de vie couleront de son sein. C'est-à-dire que ça ne restera pas en toi, mais ça va sortir. Bien-aimé, laisse le fleuve de Dieu sortir. Ne calcule pas, ne cherche pas quoi dire. Laisse le fleuve de Dieu sortir. Tu trouveras les mots. Vous savez, lorsque je me suis converti, et qu'on me disait, il faut que tu prêches l'évangile, que tu parles de Jésus. Je ne savais pas comment le faire. J'étais très jeune, j'avais 12 ans à l'époque, 13 ans. Et je me disais, mais comment est-ce que les gens font pour prêcher l'évangile? Comment est-ce que les gens font pour parler de Jésus? Et j'étais tout jeune, j'arrivais à peine au collège et j'aimais Dieu, mais je n'avais pas le courage de parler. Je n'avais pas la force, je n'avais pas les mots, je n'avais pas la connaissance. Mais bien aimé, il s'est passé quelque chose à cette réunion des jeunes. Je bénis Dieu pour cette réunion de jeunes où nos responsables ont prié pour que nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit et qui veulent le recevoir? Et vous serez des témoins de Dieu. J'ai levé la main, nous étions plusieurs à lever la main. Nous sommes venus devant, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Et nos responsables ont prié pour nous. Ils nous ont imposé les mains. Bien-aimés, ils ont libéré la grâce de Dieu. L'atmosphère a été chargée. L'Esprit de Dieu est tombé sur nous. Et il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec le signe évident, instantané du parler en langue. Il y en a qui tombaient sous la puissance de Dieu. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui criaient, il y en a qui étaient par terre en train d'adorer Dieu. Il y en a qui avaient des visions. À ce moment-là, j'ai eu une vision. J'ai vu comme si on m'ouvrait la tête comme ça et on déversait quelque chose à l'intérieur. Et bien aimé, nous étions samedi et ce samedi a changé le cours de ma vie. Le lundi qui a suivi, j'allais à l'école avec la Bible de ma mère parce que je n'avais même pas encore ma propre Bible et j'ai pris la Bible de ma mère. Je suis parti à l'école avec et j'ai prêché l'évangile à tous mes collègues et les gens étaient étonnés de dire mais oh, d'où est-ce qu'il sort?
et il dit des choses incroyables. Il parle de la part de Dieu. Bien aimé, je restais après les cours avec la Bible de ma mère et je parlais de Jésus et j'ouvrais la parole. Et à peine converti, vous comprenez? Je prenais Jean 3,16, je prenais les versets simples et je tenais la Bible comme ça et je parlais avec foi, je parlais avec autorité et les gens étaient touchés et les gens restaient pour me poser des questions sur Dieu. Jeune converti. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit ne s'éloigne pas de toi. Que le feu du Saint-Esprit ne s'éloigne pas de toi. Que la puissance de Dieu puisse t'agiter maintenant. Que l'Esprit de Dieu mette ses paroles dans ta bouche. Peut-être que tu ne sais pas comment parler. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dispose ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse parler au travers de ta bouche. Il est capable de parler au travers de ta bouche. Si tu te consacres à lui, si tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur et tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Ouh, je ressens l'onction et la puissance de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton feu. Revêt-moi de puissance. Bien-aimé, tu as besoin d'être vêtu de puissance pour être un acteur. Dans cet enjeu qui est le plus important, tu ne peux pas te permettre. Vous savez, la Bible dit que le Fils de l'homme, c'est 1 Jean 3,8 ou 5,8. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, le diable a construit des œuvres dans nos familles. Il a construit des œuvres dans les nations. Il a construit des œuvres dans la vie des hommes, pour que les hommes ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. La Bible dit que le Dieu de ce siècle les a aveuglés, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de Dieu par l'évangile. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, dans tes temps de prière et d'intercession, tu dois prier pour prendre l'autorité sur l'esprit d'aveuglement. Tu dois prier pour prendre l'autorité sur l'esprit d'incrédulité, afin qu'il lâche les vies, afin qu'il lâche les cœurs et que les cœurs se tournent vers Dieu, soient sensibles. Lorsque l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Et la Bible dit, au bruit qu'il y a eu, la multitude a accouru et est venue pour voir ce qui se passait. Et l'apôtre Pierre, qui était un simple pécheur, sans instruction, il avait marché avec Jésus, pendant 3 ans. Et après la mort de Jésus, il est reparti à la pêche. Ensuite, Jésus s'est révélé, ressuscité. Et il a repris le courage. Mais ils avaient peur. La Bible dit qu'ils restaient enfermés. Parce qu'ils avaient peur qu'on puisse les prendre et qu'on puisse leur réserver le même sort que Jésus. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Et le pécheur qui avait peur est devenu le prédicateur courageux qui a parlé devant plus de 3000 personnes. Et la Bible dit, leur cœur a été transpercé par le message de l'apôtre Pierre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Leur cœur a été transpercé. Bien-aimé, lorsque tu prêches l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit, avec le feu du Saint-Esprit, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le joug, qui brise l'incrédulité. La parole de Dieu est comme un feu qui vient détruire les œuvres des ténèbres. Je prie que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Là où tu es, si tu veux le recevoir, tu lèves ta main. Maintenant, je vais prier afin que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends maintenant dans la vie de toutes ces personnes qui lèvent leurs mains en disant, j'ai besoin de ce baptême du Saint-Esprit, j'ai besoin de ce baptême d'esprit et de feu que Jésus est venu pour rendre disponible. Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit maintenant. Que ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit reçoivent la plénitude de l'Esprit, reçoivent un feu nouveau, reçoivent un zèle nouveau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, si quelque chose d'étrange
commence à se passer. Là où tu es, ne t'inquiète pas. C'est le Saint-Esprit qui commence à descendre. Moi, je sens le feu là. Là où je vous parle, je ressens le feu. Parfois, ça se manifeste par du feu. Parfois, ça se manifeste comme de l'électricité. Parfois, c'est des tremblements. Parfois, c'est des picotements. Parfois, tu ressens un vent qui vient d'on ne sait où. Parfois, tu ressens comme si on te versait de l'eau. Peu importe ce que tu ressens, j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant et ta vie ne sera plus jamais la même à l'issue de ce message. Ton ministère ne sera plus jamais la même. Ta prédication de l'évangile prend une autre dimension. Et tu verras seulement les gens se convertir. Lorsque tu vas parler, les cœurs seront transpercés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, merci pour ta parole ce matin. Oh, merci pour l'action de l'Esprit. Merci pour l'action de l'Esprit. Kabashita rasotakere. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir et laisse-le te porter. Même si tu pries et tu n'entends pas ce que tu dis, ce n'est pas grave. C'est l'Esprit de Dieu qui communique une langue de prière à ton esprit. Raso amane yamaso kantana marasatadare kintebo satabadabase. Caché tabasso, rasa tabakerare, yinterebo, reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu vis une expérience maintenant, tu peux nous partager le témoignage. Si quelque chose est en train de se passer maintenant, tu peux nous l'écrire sur le WhatsApp de l'église pour qu'on partage le témoignage. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer maintenant. Je vois quelqu'un être rempli du Saint-Esprit. Je vois le feu de Dieu descendre dans vos maisons. Je vois l'Esprit de Dieu te saisir et remuer tes entrailles. Alléluia. Un feu nouveau descend sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Caché tabado. Racete de bédébé. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il te donne la capacité de faire le bien. Je finis avec ce verset. Acte 10, 38, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais je vous le redonne pour finir. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, écoute-moi, tu n'as pas à te soucier de l'empire du diable. L'empire du diable existe, mais le Saint-Esprit est là pour que tu puisses délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Peu importe que ce soit un sorcier, peu importe dans quelle secte cette personne se trouve, peu importe depuis combien de temps, j'aimerais te dire que la puissance du Saint-Esprit est capable de briser les chaînes de l'oppression satanique dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Je sens la puissance de Dieu à l'œuvre maintenant. Alors, j'aimerais prier pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Si tu écoutes ce message ce matin et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, j'aimerais que tu puisses faire cette prière afin de te réconcilier avec lui et afin que tu reçoives le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Si tu as entendu ce message et tu veux recevoir la vie de Dieu, et tu veux te réconcilier, faire la paix avec Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reviens à toi. J'ai entendu ta parole. Je réalise que je suis un pécheur, que je suis perdu sans toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie passée loin de toi. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Aujourd'hui, j'accepte le pardon de mes péchés, j'accepte la vie de Dieu et je déclare que de ma bouche que Jésus est Seigneur. Je confesse de ma bouche qu'il est ressuscité des morts pour me donner la vie et je reçois la vie de Dieu, je reçois le pardon de mes péchés au nom puissant de Jésus. Je n'appartiens plus au diable, je suis maintenant un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière pour la première fois, envoie-nous un message, soit par Facebook, ou tu peux laisser un commentaire sur la page YouTube de l'église Assuer Lyon et en nous donnant tes coordonnées, nous allons te contacter pour t'aider, t'accompagner dans tes premiers pas
avec le Seigneur Jésus. J'aimerais te dire que c'est la plus belle et la plus importante des décisions que tu as pu prendre, c'est-à-dire faire la paix avec Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Je sens l'onction de Dieu ici. Si tu es malade, là où tu es, je t'invite à poser la main sur ta tête. Je prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur, que tu guérisses tes enfants maintenant et qu'il y ait un transfert de grâce et de la puissance de Dieu, qu'elle agisse maintenant et que la guérison soit libérée maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute maladie, peu importe le nom de cette maladie, peu importe les symptômes, peu importe la durée, je maudis au nom de Jésus toute maladie dans le corps de mes frères et sœurs, au nom de Jésus, et je proclame la guérison et la santé divine maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, le miracle se passe maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire maintenant. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas parler, parle. Si tu ne pouvais pas voir, vois maintenant au nom de Jésus. Et reviens vers nous avec le témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouh, nous sommes bénis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons apporter notre offrande. Je vais chanter, hein, je vais le faire moi-même. Nous allons apporter notre offrande dans la présence de Dieu. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous les amis, je reviens vers vous. On a été coupé tout à l'heure, nous sommes vraiment désolés pour ces désagréments techniques. C'est vraiment indépendant de notre volonté, on fait du mieux que l'on peut. Donc j'espère que vous avez pu apporter votre offrande au Seigneur, parce que nous étions donc sur la fin du culte. Apportez votre offrande, votre dîme, votre action de grâce. Je voulais donc qu'on finisse ces moments avec quelques annonces importantes. Vous savez que nous sommes dans une période particulière où le confinement se prolonge. Donc c'est important de garder les bonnes habitudes, s'il vous plaît. Au niveau du culte, je voulais vraiment interpeller chacun à pouvoir se connecter à l'heure, à pouvoir se préparer. Quand on est le dimanche, vous vous préparez comme si vous deviez aller à l'église. Alors, vous n'allez peut-être pas vous mettre en costard cravate à la maison, mais s'il vous plaît, prenez les dispositions et soyez dans un esprit de prière. Prenez le temps de prier avant le culte, comme vous faisiez avant. Ok? Vous savez que le confinement va se prolonger, certainement même au-delà de la date qui a été annoncée. Donc, je voulais vraiment vous rappeler que vous devez rester connecté à votre église locale. La Bible dit: n'abandonnez pas votre assemblée. D'accord? Et dans cette période de confinement, c'est aussi le moment de manifester votre amour pour votre assemblée et pour la maison de Dieu qui vous nourrit, dans laquelle vous êtes enseigné. D'accord? Donc, j'insiste sur le fait de suivre les cultes en direct. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour de vacances. Vous devez vraiment respecter le jour du Seigneur. Si vous, pour des raisons particulières, vous ne pouvez pas suivre le culte en direct, eh bien, il y a le replay, d'accord? Donc, pour rester connecté à l'église, vous devez vraiment suivre les enseignements. Pour rester connecté à l'église, vous devez suivre les instructions des pasteurs. Nous allons vous donner des instructions. C'est pourquoi soyez connectés sur les différents réseaux, d'accord? Il y a des groupes WhatsApp qui existent. Il y a sur les différents GR qui existent et qui vous permettront d'avoir des informations que nous allons communiquer. Donc, si vous n'êtes pas dans le forum WhatsApp de l'église, contactez-nous. Si vous désirez qu'on vous rajoute sur le forum, contactez-nous et nous allons nous faire le plaisir de vous rajouter. Si vous n'êtes pas dans un groupe de réveil, si vous n'êtes pas dans un réseau, c'est aussi le moment de nous signaler
parce qu'on travaille avec les réseaux. S'il vous plaît, cette période de confinement va durer plus longtemps que nous ne pensons. Donc, c'est important que nous puissions vraiment être disciplinés à ce niveau-là. Nous avons eu une réunion avec l'apôtre, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter la dernière fois, où il nous parlait de la digitalisation de la société. Il nous parlait de la digitalisation que nous devions suivre. Cette digitalisation. Donc, vous devez vous équiper en smartphone, en smart télé, vous devez avoir WhatsApp, vous devez avoir Zoom. C'est des applications indispensables pour fonctionner aujourd'hui. Rester connecté à l'église locale, c'est aussi toujours pouvoir apporter votre offrande. Parce que, s'il vous plaît, nous n'avons pas de culte dans nos locaux, mais les locaux ne sont pas fermés. Et nous devons toujours payer le loyer, nous devons toujours payer les charges. Donc, vous devez toujours continuer à soutenir le ministère pour que nous puissions faire face aux différentes charges. Nous avons aussi des hommes de Dieu qui servent et qui vous bénissent. Malgré le confinement, vous devez aussi penser à soutenir vos hommes de Dieu et à pouvoir leur faire des offrandes, à pouvoir leur témoigner de votre attachement. C'est aussi important. Amen, amen. Donc, je voulais vous dire aussi que c'est vrai que tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui sont sur les réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas 10 000 églises. Vous n'avez pas 10 000 pasteurs. Donc, c'est important de prioriser les cultes de votre église, les enseignements de votre église locale. Et il y va aussi de votre loyauté et de votre fidélité. D'accord? Très, très, très important. Donc, suivez nos instructions, partagez nos enseignements. Alors, aujourd'hui, vous pouvez vous abonner sur la page YouTube de l'église ou la page Facebook ou nos différents réseaux sociaux parce que le pasteur Tina et moi, nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc, vous pouvez vous abonner et suivre parce que nous allons aussi développer davantage de communication sur ces différents réseaux-là. Donc, nous comptons sur vous, s'il vous plaît, pour partager, pour liker, pour inviter lorsque nous faisons des lives de prière et à vraiment faire la promotion de vos hommes de Dieu. Nous comptons sur vous pour le faire et nous croyons que nous allons traverser ces moments difficiles ensemble et que la main de Dieu va vraiment nous soutenir et nous accompagner. Amen. Nous sommes à votre disposition toujours, le pasteur Tina et moi et les responsables au collège pastoral pour des entretiens téléphoniques. Nous pouvons aussi, par dérogation, nous déplacer et venir vers vous. Donc, si vous avez un souci majeur, n'hésitez pas à solliciter notre secrétariat, le secrétariat des pasteurs, par la sœur Héloïse et la sœur Clémence, qui vont donc vous programmer des rendez-vous avec moi ou le pasteur Tina ou avec un pasteur disponible si nous n'avons plus de disponibilité. Voilà, donc nous sommes là pour vous servir. Nous sommes, très heureux d'être vos serviteurs et de prier pour vous. Soyez rassurés que nous ne sommes pas confinés loin de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas distraits, nous ne sommes pas dissipés, mais nous sommes toujours à l'écoute du Seigneur pour vous bénir et vous accompagner dans votre destinée. Donc voilà ce petit message que je voulais vous apporter. La société change, elle évolue et le monde va à une grande vitesse vers le retour de Jésus-Christ. Et nous avons donc la semaine de consécration, je finis avec ça, la semaine de consécration qui commence demain, du lundi 20 au vendredi 24. Nous serons donc connectés tous les matins et tous les soirs par l'application Zoom. Nous allons vous donner les liens. Et si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas de l'église de Lyon, mais vous voulez participer à ces moments de prière avec nous, nous allons vous envoyer les codes d'accès. Donc contactez-nous, envoyez-nous un message avec vos coordonnées et nous allons vous envoyer les codes. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'aimerais libérer la grâce. Père, je prie au nom de Jésus que tu envoies ta grâce sur tes enfants. Et je prie, Seigneur, que quelqu'un reçoive la plénitude de l'Esprit et le feu de l'Esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir chacun, tous ceux qui ont apporté leur offrande. Seigneur, tous ceux qui ont mis de côté leurs enveloppes, bénis-les et manifeste ta grâce. Que ta faveur les localise et que le confinement, Seigneur, ne soit pas, comment on appelle ça, une raison, Seigneur, pour que leurs finances baissent, pour que leur prospérité soit atteinte.
parce que nous ne dépendons pas des systèmes de ce monde, mais nous dépendons de toi. Tu es notre source. Merci parce que tu nous gardes en sécurité, tu nous gardes en bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Passez le bonjour à tout le monde à la maison et on se retrouve demain matin pour notre première conférence de prière. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.